Salut, aujourd'hui on va debunk euh, la vidéo de Top 10, cet énorme clown. Euh, il a donc fait un top 100 des mensonges et je vais prouver dans cette vidéo que c'est lui le gros mensonge. C'est ça. Eh ben non, monseigneur, ça c'est un coupe-boulon. Une pince monseigneur, c'est ça. Et oui, c'est débile parce que c'est pas une pince en fait. Première info déjà, on s'en bat les couilles, personne appelle l'un ou l'autre un truc, enfin c'est un pied de biche et une grosse pince. Là déjà il nous fait chier dès le début. Les souris mangent du fromage. Alors non, elles mangent plein de choses, mais pas de fromage. Elles aiment pas ça. Elles en mangeront, mais que si elles ont pas d'autre choix pour survivre. Bon bah pour la troisième info déjà, il nous ment, il nous dit qu'elle mange pas de fromage, et à la fin, il nous dit qu'elle mange du fromage. Les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois, contrairement aux femmes. C'est ce qu'a laissé entendre une étude qui remonte à 1982, mais elle avait testé que 20 personnes. C'est trop peu, mais c'est le genre de conclusion qui a plu et que tout le monde croit encore. Mais depuis, plusieurs dizaines d'études plus sérieuses sur le sujet ont démontré que c'était faux. Bon dans ce cas-là, j'aimerais bien trouver des personnes qui croyaient vraiment à cette ignominie. Voilà, c'est terrible. La Hollande est un pays. Eh non, c'est une partie des Pays-Bas seulement. Et du coup, les habitants des Pays-Bas, c'est pas les Hollandais, enfin c'est pas que les Hollandais, c'est les Néerlandais. Bon, sur ce coup-là, je lui en veux pas, parce que il est suffisamment stupide, et fallait le savoir. Les licornes n'ont jamais existé. Alors celle-là, elle va vous plaire. Oui, les licornes ont existé. Elles ressemblaient à ça. Donc là, cet énorme enculé, il vient jouer sur les mots. Donc, licorne de merde, là. J'appelle pas ça une licorne. France, c'est la Bretagne. C'est ce qu'on dit quand on n'y habite pas, et les Bretons ils répondent souvent qu'il pleut que sur les cons. Une chose est sûre, il pleut encore plus au Pays Basque, du côté de Biarritz, la faute à ce qu'on appelle l'effet de Föhn. Bon bah ça, pour le coup, ça prouve sa stupidité, parce que c'est un fait qu'on apprend en cours. On l'apprend CM2, 6ème. Donc, voilà, une nouvelle preuve que c'est un gros clown. Tombé sur la tête de Newton. La fameuse histoire, pratique pour se rappeler que c'est lui qui est à l'origine de la théorie de la gravitation universelle, mais pas tout à fait exact. Bon bah là, à part les enfants, personne croit à cette histoire. Les territoires sur lesquels sont construites les ambassades appartiennent au pays dont c'est l'ambassade. Genre l'ambassade de Chine en France, elle appartient à la Chine. C'est ce que j'avais entendu, je sais plus où, mais non c'est faux, on peut pas se planquer dans une ambassade en criant chat perché. Elle appartient au pays sur lequel elle est implantée, et elle est soumise aux lois du pays hôte. Bon bah là déjà il se trahit, parce qu'il dit, c'est ce que j'avais entendu, je sais plus où. Donc déjà, aucune source. Voilà. Il s'humilie tout seul. C'est lamentable. Il était nul en maths. Cette rumeur elle existait déjà de son vivant, et il a pu y répondre lui-même. Bah déjà, je pense que y a que les blaireaux qui pensent que Albert Einstein était nul en maths. Voilà. Star Wars encore, Dark Vador dit « Luke, je suis ton père ». Là, même les fans peuvent se gourer, mais non, il dit pas ça, écoutez bien. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Même la vidéo qui monte l'extrait sur YouTube a fait cette erreur dans le titre. Bon, pour ce coup-là, c'est beaucoup de la faute des acteurs, on le sait. C'était surtout pour pouvoir remettre le contexte de la scène, pour que les gens comprennent la référence. Sinon, c'est un peu flou. Pour qu'un pays utilise l'euro comme monnaie, il doit appartenir à l'Union Européenne. Bon bah là, déjà, s'ils confondent zone euro et Union Européenne, on peut plus rien faire. Adolf Hitler était végétarien. Ça c'est un mensonge propagé par Goebbels, son ministre de la propagande, donc forcément habitué à mentir. Et il avait inventé ça pour améliorer l'image d'Hitler auprès du peuple. Ouais, s'il y avait que ça. Bon, pour le coup, je voudrais pas défendre un monstre, mais il a un peu raison. C'est-à-dire que Hitler était semi-végétarien, parce qu'il bouffait quand même des énormes steaks. Il faut 7 ans pour digérer un chewing-gum. C'est vrai qu'on dit ça aux enfants. Jamais entendu parler de cette merde. Hop là, on passe au suivant. Un trou noir, c'est un trou.
C'est ce qu'on pourrait croire, puisque ça s'appelle comme ça. Mais non, c'est pas du vide. Au contraire, c'est de la matière tellement dense que son champ gravitationnel empêche n'importe quoi de s'y échapper, même la lumière. Du coup, on voit que du noir. Bon bah ça va, les trous noirs portent à moitié bien leur nom au moins. Bon là pour le coup c'est évident, on connaît les trous noirs. Mais bon, on passe également. Bob Marley a chanté Don't Worry, Be Happy. Vous êtes certain de ça? Oui, je sais, sur YouTube, il y a sa photo sur la vidéo de la chanson, mais non, il y a 144 millions de personnes qui se sont trompées. Et il l'a jamais chanté, hein, même en reprise. Je me permets de le couper, parce que là, si on se met à croire tout ce qu'il y a sur YouTube, c'est fini. C'est fini. On est dans un monde... Voilà, on est mort. Napoléon était petit. C'est vrai qu'on l'appelle le petit caporal, mais c'est pas justifié, il était pas si petit. Il mesurait 1m68, c'était même légèrement plus grand que la moyenne des Français de son époque. Bon bah Napoléon, on sait qu'il était pas petit. On l'appelait le petit caporal, parce qu'il aimait s'entourer de grands soldats. Il aimait avoir de grands soldats autour de lui pour avoir une protection maximale. Donc voilà, encore une fois, ce clown. Les pingouins ne savent pas voler. Ça paraît fou ça. Mais si, les pingouins volent. Je l'avais déjà expliqué dans une vieille vidéo, mais on les confond souvent avec des manchots, parce qu'en anglais, manchot ça se dit penguin. Bon bah là pareil, niveau attardé. Confondre les pingouins et les manchots, c'est pour les gosses. Néron jouait du violon pendant que Rome brûlait. Ah, il faut être calé en histoire pour la connaître, cette fameuse anecdote. Enfin non, pas si calé que ça, parce que c'est faux. Je sais pas d'où ça sort, mais le violon il a été inventé que 1500 ans après l'incendie de Rome. Bon bah, jamais entendu parler de cette histoire. Évidemment que le violon a été inventé plus tard. Et en plus, on sait très bien que Néron est en train de baiser sa sœur dans les flammes. Vous connaissez les Looney Tunes? Ouais, bien sûr que vous connaissez. Eh ben pas moi, parce que leur vrai nom c'est pas les Looney Tunes, c'est les Looney Tunes. Bon là, pareil, c'est l'effet de masse qui fait que on croit quelque chose qui n'est pas vrai. Énorme connard. Jésus est né le 25 décembre. C'est bien ce qu'on fête à Noël, la naissance de Jésus. Ouais, sauf qu'on n'est pas certain qu'il soit né ce jour-là. Bon bah déjà, il est jamais né, vu que il n'existe pas, tout simplement. Jésus est né en l'an 0. Bon, on n'est pas sûr de la date, mais au moins on est sur l'année, non? Ben même pas. Il serait né plutôt entre l'an -4 et -7 avant Jésus-Christ. Bon bah je vais me répéter, mais c'est la même chose. Il n'existe pas, donc il est pas né. Voilà, pas d'année, on s'en fout. Le pain est bon pour les canards, et pour les oiseaux en général. Non, 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 ne leur en donnez surtout pas, même s'ils ont l'air d'adorer ça, c'est très mauvais pour eux. Ça peut engendrer des déformations osseuses, les empêchant de voler, et surtout ils peuvent mourir d'intoxication s'ils en mangent trop. Ne leur en donnez pas. Bah moi je trouve que c'est une bonne chose, plutôt, de donner du pain aux oiseaux. Parce qu'ils vont mourir. Et ça m'emplit de plaisir, tout simplement. Je prends de la joie à tuer ces bêtes en leur donnant du pain, plutôt que les tuer avec un couteau, les engrosser avec du bon pain. Les bêtes innocentes, ils vont mourir comme des énormes larves, comme Top 10. La taurine, qu'il y a par exemple dans les boissons énergisantes, vient des testicules de taureau. Et non, c'est un dérivé d'acide aminé, et ça s'appelle comme ça parce qu'elle a été découverte dans la bile de bœuf. Mais il y a aussi de la taurine naturellement dans le corps humain, dans la rétine ou dans le cerveau. Par contre, faites gaffe à pas boire trop de boissons qu'en contiennent ou à les concentrer, ça peut être dangereux. Ouais, on sait que la taurine ne vient pas des testicules de taureau, parce que ce qui vient des testicules de taureau, c'est du sperme. Du sperme de taureau, tout simplement. Voilà. Très goûtu, ça laisse un goût amer sur le bout de la langue. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe foncière et la taxe d'habitation sont des taxes. Qui va oser dire le contraire? Eh ben moi, contrairement à ce qu'indique leur nom, ce sont pas des taxes, mais des impôts. Alors la différence c'est subtil, une taxe c'est un prélèvement obligatoire perçu par une administration contre une prestation de service public, alors qu'un impôt c'est un paiement qui n'implique aucune contrepartie. Voilà, ouais, j'ai l'impression qu'ils font exprès que ce soit compliqué pour qu'on paye sans trop chercher à comprendre. Bon bah là, il vient nous casser les couilles, en jouant sur les mots. On s'en fout que une taxe soit une taxe ou un impôt.
Ça nous brise les burnes, dans les deux cas. Ça nous fait chier. Ça nous fait chier. Retenir sa respiration empêche les orties de nous piquer quand on les touche. C'est le truc que j'entendais quand j'étais petit. Vas-y, touche les orties, tu verras, ça te piquera pas si tu retiens ta respiration. Bon bah là il dit qu'il l'entendait quand il était petit. Bon ben, je pense que c'est parce que la connerie est génétique. Parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Les orties ça pique. Ça pique. Il n'y a pas de... Et pourquoi vouloir toucher des orties, déjà? L'anglais est la langue officielle aux États-Unis. Faux, mais c'est pas une autre langue non plus, hein. C'est juste qu'ils ont pas de langue officielle au niveau fédéral. En Californie par exemple, l'anglais n'est parlé à la maison que pour 57% des habitants, c'est à peine la majorité. Le reste parle l'espagnol, le chinois, le français, le vietnamien ou encore le tagalog, ça vient des Philippines. Bon ben là, pareil, il nous prend l'exemple le plus nul. Forcément, ben, on a l'impression que c'est faussé. Mais l'anglais est la langue évidemment la plus parlée, 85%. Et là, il nous fait chier. Quel enculé. Le penseur de Rodin pose son front sur sa main. C'est l'une des statues les plus connues du monde, mais toujours pas assez connue visiblement parce qu'il pose sa main sur son menton, pas sur son front. Bon bah là, je savais même pas qu'il y avait des gens qui mettaient leurs mains sur leur front. Pour le penseur. Je viens de l'apprendre. Donc, voilà. Je sais pas si c'est répandu, mais... Dans le dessin animé Blanche-Neige, la maléfique reine demande à son miroir « Miroir, mon beau miroir !» Stop, on arrête directement la citation, c'est déjà faux. Elle dit « Miroir magique au mur !» Mais tout le monde retient une autre phrase qu'elle prononce jamais de tout le film « Miroir, mon beau miroir !» Bon bah là, sur ce coup-là, c'est la culture populaire qui veut ça. Le Mont Blanc est le sommet de l'Europe. Qu'est-ce qu'on est chauvin, c'est le sommet de la France, oui, mais celui de l'Europe, c'est le mont Elbrus en Russie, situé dans le Caucase, qui sépare justement l'Europe de l'Asie. Bon bah ça, c'est pareil, on le sait. D'ailleurs, souvent le Mont Blanc, il est considéré par le plus grand nombre comme le plus grand sommet d'Europe, parce que la Russie, Osef, franchement, en plus c'est en Tchétchénie, là, c'est le Imbrut, donc on s'en fout, clairement, Mont Blanc first. Toutes les femmes enceintes ont envie de fraises. Eh ben non, pas toutes. Et on peut vérifier, j'ai justement une femme enceinte à la maison. Claire, est-ce que tu as envie de fraises? Mais grave! Non, tu m'aides pas là, on a dit pas toutes les femmes enceintes. Bon bah là, cet énorme enculé vient nous faire une petite blague. Nous on veut du concret, on veut du vrai. Et là il vient juste promouvoir le réseau social de sa femme. Voilà. Pitoyable, honteux. Les pyramides d'Égypte ont été construites par des esclaves. Non, elles ont été construites par des extraterrestres. Et je rigole pas. Si, ok, je rigole. Alors je sais que dans Astérix, ou sur cette fameuse toile, on voit des esclaves qui se font fouetter, mais c'était pas le cas. Les pyramides d'Égypte, elles ont été construites par des citoyens, et même qu'ils étaient payés. Oui, d'ailleurs, on sait qu'ils étaient payés en bière. D'ailleurs. C'est plutôt cool. Son nom à lui, c'est Frankenstein. Non, il y a erreur sur la personne. Bon bah là, il y a que les débiles qui l'appellent Frankenstein. On sait que c'est la créature de Frankenstein. Donc, La Terre est ronde. Ouais. Ah ah, tu t'y attendais pas celle-là. bah si, on s'y attendait quand même. C'est des enculés. Parce qu'on sait que c'est ellipsoïdal, voilà, il nous casse les couilles. L'Union Jack, le fameux drapeau du Royaume-Uni, ressemble à ça. Pas exactement. En vérité, c'est plutôt ça. Regardez bien, c'est subtil. Bon bah là, je vais peut-être paraître ignorant encore, mais je savais pas qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était le premier drapeau. Ça m'étonne encore une fois. Jules César était empereur. Même pas, le naze. Il était imperator, ça veut dire général victorieux. Le premier empereur romain, ça sera Auguste. Bon bah là, on le sait, c'est plus histoire de jouer sur les mots. Il était dirigeant de Rome, donc empereur non officiel. Complétez à haute voix les paroles de cette chanson. I'm a Barbie girl. In quoi?
Vous avez répondu In a Barbie World. Eh ben c'est perdu, désolé. C'est In the Barbie World. Oui, bon bah c'est pas pareil. Et je vous mens pas, c'est les paroles officielles. Bon bah là, il prouve encore sa stupidité. Donc pour lui, parole officielle égale description, tout simplement. Alors que quand on écoute la chanson, quand on regarde les vraies paroles officielles, ils disent bien In a Barbie World et pas In the Barbie World. Voilà. Il nous prouve sa connerie. Voilà. Les rois mages étaient 3. Bah si, Gaspard, Balthazar et l'autre là, comment... Bon bah là, la même chose que pour Jésus. On s'en fout. On s'en fout, ils existent pas. Charlemagne a inventé l'école. Bah oui, comme dans la chanson. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Non, c'est pas lui du tout. Bon bah là, on se doute bien, quand même, que c'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. On n'est pas stupides. On n'est pas des nigauds. Dans le film E.T. l'extraterrestre, E.T. prononce la phrase « E.T. téléphone maison ». Là, vous avez le tiercé mais dans le désordre. Parce que ce qu'il dit exactement, c'est « E.T. maison téléphone ». Et vous pouvez vérifier, c'est pareil en anglais et en français. Alors regardez comment cet enculé vient nous mentir effrontément. Il écrit lui-même qu'il a eu tort. Ça prouve son incompétence. Tout simplement. Au Moyen-Âge, on mourait de vieillesse à 30 ans. Alors, pas vraiment, pas de vieillesse en tout cas. Bon ben là, évidemment qu'on mourrait pas à 30 ans de vieillesse. Quelle connerie de dire ça. Toujours l'incompétence. Là, il les enchaîne, hein, attention. Les avions larguent les déchets des toilettes en plein vol. Mais non, ils évitent ça quand ils ont atterri sur le tarmac en même temps qu'ils font le plein. Mais ça arrive que le système fuit et lâche en plein vol ce qu'on appelle de la glace bleue. C'est des déchets avec du produit WC qui gèle avec l'altitude et qui peut tomber au sol, mais c'est jamais volontaire. Bon ben là, ça paraît évident que les avions ne lâchent pas les merdes des gens. C'est Tim Burton qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors là, vous en êtes certain, il y a même son nom en gros sur l'affiche. C'est vrai que c'était plus vendeur comme ça, mais le film n'est pas de lui. Bon là, pareil, on sait, c'est une histoire connue. On sait que c'est pas lui qui l'a réalisé. Et on nous rabat le caquet avec cette merde. Thomas Edison a inventé l'ampoule. C'est le nom qu'on retient, mais là encore, l'inventeur original, c'est pas lui. C'est Joseph Swan, qui l'avait fait peu de temps avant lui. Mais Edison l'a amélioré, et surtout il l'a breveté le malin. La gloire, c'est pour lui. Bon bah ça, on le sait. De toute façon, on le sait. Edison, c'est une énorme... C'est une sale race. C'est la petite pute de la science, on le sait. Il a tout volé. Une sombre merde. Un peu... Je le compare un peu à Top 10. Voilà. Sans animosité. Il y a de la banquise au pôle Nord. Bon, bah alors là c'est simple, on va vérifier sur Google Earth. Non, perdu. Au pôle Sud, oui, il y a de la banquise, mais pas au pôle Nord. Vous confondez peut-être avec le Groenland, sauf qu'il va pas jusqu'au pôle Nord. Bon bah, là c'est festival. C'est la foire. C'est honteux. Et il est en train de nous prouver... il veut nous prouver un fait géographique avec Google Earth. Évidemment qu'il y a de la banquise au pôle Nord. Quel blaireau de dire ça. Et au pôle Sud, c'est pas de la banquise. C'est un continent en dessous. Enfin, je trouve ça hallucinant. C'est honteux. Là, il ment à tout le monde. Là, il ment au gouvernement, je pense qu'il est dans le complot. Il tente d'essayer de nous faire croire quelque chose. Je pense que ça cache beaucoup plus que simplement ce qu'on voit. Et dire que le Groenland c'est de la banquise. Voilà. On fait le dernier, mais j'ai plus l'envie. Le Groenland, justement, fait à peu près la taille de l'Afrique. Sur les cartes à plat, on dirait, regardez ça. Mais sur ces cartes, les proportions près des pôles sont pas vraiment respectées. En réalité, le Groenland est plus petit que l'Afrique, mais genre beaucoup plus petit, regardez ça. Bon bah là, c'est honteux. Je sais même pas ce qui baragouine. J'avais jamais entendu parler du fait que le Groenland faisait la taille de l'Afrique. Enfin, c'est hallucinant d'entendre ça. Ça me désole. Sincèrement, ça me désole. Le mec s'humilie. Il s'humilie. Tout simplement. Un clown.
Voilà, donc là je repars énervé, très déçu, surtout. Bon, évidemment, euh, top 10, euh, j'ai rien contre toi. Ta meilleure vidéo d'ailleurs, ma vidéo préférée, c'est ta vidéo sur les buts de Brandao, un très grand joueur. Et évidemment, euh, je n'ai rien contre les gros. Je tenais à le préciser. Et à dans un mois.